Quelle aventure! Salut Madine Marseille, moi c'est Mathieu Grappelou et c'est moi qui anime la page Marseille à la loupe. Et c'est parti! De Lyon, je suis arrivé à Marseille le 14 février 2011, je me souviens même de la date, le jour de la Saint-Valentin, le début de mon histoire d'amour avec la ville. Je me suis installé ici parce que j'ai trouvé du travail dans une association environnementale. Je suis toujours dans la même association depuis 8 ans. Mon premier souvenir, c'était la semaine que j'ai passée à essayer de trouver un appartement, donc je connaissais aucun quartier. J'ai parcouru le centre-ville en long, en large, en travers. Et c'est vrai que moi qui venais de Lyon, qui est une ville qui est très bien organisée, avec des transports en commun qui fonctionnent et une place qui est faite pour les piétons, j'étais un peu choqué au début en arrivant. À la fois, je suis tombé amoureux de cette ville que je trouve complètement incroyable et elle ressemble à aucune autre en fait. Mais j'ai également été choqué par la manière dont elle est organisée, la manière dont tant de services dysfonctionnent en fait. Il y avait la capitale européenne de la culture qui se préparait. Donc moi en 2012, j'ai vu tous ces projets sortir de terre. Je me suis dit, il y a peut-être un espoir, il y a peut-être quelque chose qui va changer. Peut-être une ville qui est en train de se réveiller. Donc je commençais à faire des photos pour moi-même, mes amis, ma famille. Mais je me suis dit, c'est quand même dommage que je partage pas mes photos avec tout le monde en fait, avec les Marseillais que ça pourrait intéresser également. Et j'ai eu l'idée comme ça de lancer Marseille à la loupe. Je parlais de sujets qui n'intéressent pas forcément tout le monde au premier abord. Comment une ville se transforme d'un point de vue urbanistique. Il y a des gens qui étaient vraiment mordus d'urbanisme au début, qui ont commencé à rejoindre la page. Je suis arrivé à 1000 followers, et puis 2000, et puis 5000, et puis 10 000. Aujourd'hui, je suis passé à 27 000 abonnés sur la page. Et il y a cette communauté qui existe en fait. Et j'ai envie de continuer à parler de ce qui se passe à Marseille avec ces gens. D'autant plus aujourd'hui qu'il se passe des choses assez importantes, assez graves dans la ville. Il y a des mouvements citoyens qui se forment un peu de tous les côtés pour impulser un changement. Quand j'ai posté une vidéo sur l'état du centre-ville il y a quelques mois en arrière, il y a eu, je crois, 200 ou 300 000 visionnages. Il y a des élus qui m'ont contacté pour me dire tu vas voir ce que tu vas voir, à la métropole on va réunir les troupes, on va rebriefer les agents, il va y avoir du changement. Alors moi j'essaye à la fois de continuer à les rencontrer, à leur poser des questions, à établir des contacts et des liens avec ces personnes, mais je souhaite absolument continuer à rester neutre et à pouvoir continuer à critiquer ce qu'ils font si jamais j'estime que les choses ne vont pas dans le bon sens. Marseille à la loupe, c'est une initiative citoyenne au départ. Ça l'était en 2012, ça le reste aujourd'hui en 2018, ça le restera en 2019. Twitter, c'est quelque chose de différent, c'est personnel, c'est mon compte privé, mais où mes tweets sont publics évidemment. Et là, je me permets de prendre position politiquement, mais je sépare vraiment les deux. Je sépare mon compte Twitter de ma page Facebook, qui est une initiative purement citoyenne. Moi je ne le cache pas, je suis de centre-gauche au départ. J'ai toujours été en faveur de solutions transpartisanes et ce qui m'a plu dans En Marche, c'est cette volonté de rassembler des gens plutôt modérés, de bonne volonté, qui pourraient travailler ensemble pour faire avancer le pays. Après, localement, c'est particulier parce que autant En Marche que la France Insoumise, ils n'ont pas de bilan local. C'est dur de les juger sur ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont rien fait, ou sur ce qu'ils pourraient faire demain. Forcément, à un moment donné, je me dis, est-ce que je vais continuer à commenter éternellement? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de passer à l'action et d'avoir des leviers pour que les choses changent vraiment? Je ne vais pas être langue de bois, je me pose la question. Si on m'approche d'ici 2020, que je vois une équipe qui émerge, qui a l'air de qualité, est-ce que je pourrais rejoindre une équipe? Je ne vais pas vous dire non, mais ce n'est pas un objectif à tout prix. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune équipe qui émerge, qui me fait rêver ou qui me convainc, je continuerai à rester dans mon rôle de citoyen. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais je devais m'engager un petit peu plus, il faudrait repenser Marseille à la loupe, parce que Marseille à la loupe ne serait plus Marseille à la loupe. Aucune hésitation, c'est les transports. C'est le nerf de la guerre, c'est de là que partent beaucoup des problèmes qu'on connaît aujourd'hui à Marseille. Le moindre projet qui est proposé par la ville aujourd'hui, on revient toujours au même problème. Le métro va passer au nord, va passer au sud, va passer à l'est. Les bus, ça s'arrête trop tôt. Le tramway, même problème. Il y a beaucoup de projets qui sont remis en question parce que les transports ne sont pas assez développés. Il faut continuer à miser sur le métro pour les quartiers les plus excentrés au nord et au sud, voire même à l'est. Pour les quartiers qui sont plus proches du centre-ville, on peut continuer à développer le tramway parce que c'est quand même quelque chose qui est assez agréable comme moyen de transport et c'est assez pratique.
Je l'aurais pas fait exactement comme ça, j'aurais peut-être mis plus de lieux de vie avec des boulodromes, des jardins partagés pour que les habitants puissent se l'approprier plus facilement. Mais en termes de piétonisation, je trouve que ça va dans le sens que beaucoup d'entre nous espéraient. Et on est même allé au-delà de ce que je pensais que la municipalité pouvait proposer. Et je trouve que pour une fois qu'on a un projet ambitieux, quand même dommage d'essayer de le faire capoter. Après, sur la méthode, je comprends complètement les crispations. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui une rupture de confiance entre les citoyens marseillais et la municipalité. Et La Plaine, c'est un quartier qui est populaire, très associatif, donc en plus il y a une identité qui est présente, qui a peur de disparaître après les travaux. Moi je pense qu'après les travaux, les gens vont revenir et que la vie va continuer, enfin j'espère. Hashtag révoltant parce que ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a de l'habitat insalubre à Marseille, ça fait très longtemps que les élus sont au courant de l'état des immeubles. Il a fallu attendre un drame pour qu'on prenne ça en considération. Hashtag paresse, je pense que c'est un homme qui aime beaucoup la politique et qui a fait plus de politique qu'autre chose en fait. Il n'est pas rentré dans les aspects techniques de ce qui allait ou de ce qui n'allait pas à Marseille. Il s'est plutôt concentré sur gagner les élections de manière successive et aujourd'hui malheureusement ça lui éclate à la figure. Hashtag opportunité, je pense qu'il y a beaucoup de Marseillais qui sont inquiets par la pollution des bateaux et je pense qu'il faut continuer à développer le port mais dans une trajectoire écologique. Hashtag injustice lié à un système électoral. Les quartiers nord votent rarement comme la majorité des Marseillais pour l'équipe qui arrive à la mairie centrale et en échange ils sont punis. Ils ont moins d'aménagement que dans les quartiers sud. En plus ils ont la double peine avec Capitaine Gesse qui était une station supplémentaire qui leur était promis qui a pris 6 ans de retard quasiment. Donc injustice pour les quartiers nord. Hashtag évidence. Marseille est la dernière grande ville de France à ne pas avoir piétonnisé son centre-ville. Je pense qu'on va aller vers ça, quelles que soient les équipes aux manettes ces prochaines années, mais on aura 15 ans ou 20 ans de retard. Hashtag urgence, je pense que c'est un des sujets numéro 1 en ce moment à Marseille avec les transports et l'habitat. Il y a un énorme débat en ce moment sur comment on finance la reconstruction des écoles et je crains vraiment sincèrement pour avoir étudié le sujet que le financement proposé soit une arnaque pour les Marseillais. Hashtag PPP. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Je voudrais juste vous faire passer un petit message parce que je sais qu'on vit des moments un peu difficiles à Marseille en ce moment. Il y a plein de combats à mener mais surtout ne lâchez rien parce que cette ville elle mérite vraiment qu'on se batte pour elle et qu'on la fasse avancer. Donc surtout continuez à vous battre pour cette ville et ensemble on continue et à bientôt sur Marseille à la loupe.